un jeu où c'était vraiment ah bah il y a un film qui est sorti, bah du coup on en fait un jeu. Oh. Juste pour être en mode regardez il y a Beerus et il y a Whis. Et encore je suis même pas sûr qu'on peut jouer Whis. C'est une catastrophe. Hein. Ce jeu c'est vraiment une catastrophe Battle of Z. Hein. Je... En plus c'est même pas Battle of Z qui a les comment ça s'appelle, qui a les décors méga destructibles et super bien foutus. C'est Ultimate Tenkaichi. Donc il a... En fait, j'arrive même pas à savoir qu'est-ce qu'on pouvait garder dans Battle of Z. Parce que même le gameplay, c'était pour... Ouais, c'est un accident industriel, Battle of Z. Clairement, c'est... Mais tu sens que c'est vraiment le jeu qui a été décidé 6 mois avant la sortie de Battle of Gods et qu'ils ont fait vite, vite, faut se dépêcher. Faut chercher une cachette. Je parle beaucoup, mais en même temps, je regarde pas le jeu. Eh hey. Ah mais non, mais je peux pas voler, putain, je suis con. Faut pas qu'on me voit. Let's go. Mais je trouve que malgré tout, tu vois, mon exemple par rapport à Xenoverse, qui est vraiment la phase test pour voir si les gens sont réceptifs et avoir ensuite un jeu qui sort après, qui est plus gros et plus conséquent, je trouve que c'est quand même vachement le système au final des jeux Dragon Ball. Et c'est pas mauvais hein, dans l'idée. Genre, Budokai, c'était le cas. Budokai, bon, il avait ils en ont parlé en plus sur Twitter il y a pas longtemps. Le roster faisait pas le figure, mais il était assez intéressant. Genre, c'est 19 Zarbon, etc. Mais c'était vraiment un peu un test. Le jeu était quand même bien complet, mais c'était quand même presque un espèce de test qui nous a permis d'avoir des jeux beaucoup plus complets avec Budokai 2 et 3. Surtout Budokai 2, hein, qui est vraiment, je trouvais, trop fun avec toutes les fusions débiles qu'il y a dans le jeu et même tu sens que ça fait vraiment un côté Budokai 1.5 dans le sens il est plus complet que Budokai 1 et s'ils étaient vraiment sûrs qu'il se serait vendu, ils auraient pu faire un Budokai 2 tout de suite. Et Xenoverse a cette même chose, Raging Blast a cette même chose, je trouve aussi. Même si j'ai vraiment l'impression que Raging Blast 2 c'était aussi vraiment un côté promotionnel en mode regardez on fait un jeu pour sortir quelque chose en même temps. Enfin, ça a été un peu bizarre ce qui s'est passé avec le plan d'anéantissement des Super Saiyans. Fighters, sa richesse, c'est son gameplay, mais niveau contenu solo, c'est pas hyper conséquent niveau contenu. Non, ça c'est clair. De toute façon, on le sait que le mode histoire, à la base, il aurait pas dû exister hein, dans Fighters. Hein. Ça a été une obligation un petit peu, on va dire, un peu forcée hein, dans l'idée. La meilleure chose que moi j'aime bien voir et j'aime bien en parler aux gens, c'est que il y a maintenant on parle beaucoup de Fighters, qui est vraiment évidemment un jeu Dragon Ball exceptionnel, hein, ça ne fait aucun doute, un des meilleurs. Mais ce qui est trop bien, c'est que quand on parle de Fighters, j'aime beaucoup parler de Extreme Butoden. Parce que même si c'est un jeu sur 3DS, c'est vraiment les prémices de Fighters, mais sur console portable. Et le jeu est trop bon. Hein. Le jeu est vraiment trop bon. Hein. Extreme Butoden, c'est une claque intersidérale. Hein. C'est un premier jeu, quoi. C'est rare les jeux avec beaucoup de contenu au premier essai. Ça fait pas longtemps que Bandai Namco arrête de faire un jeu par an grâce au DLC. Oui, en plus. En plus. Et après, c'est ce qu'il faut se dire aussi avec Budokai Tenkaichi, hein, c'est-à-dire que Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, ils ont à chaque fois quasi un an d'écart. Hein. Ils sont tous sortis entre octobre et décembre de chaque année. Hein. Ils ont fait 2005, 2006, 2007. Ultimate Butoden aussi est trop cool, oui. Il est vraiment trop cool. J'avais déjà vu quelques cinématiques sur YouTube, notamment même, il me semble que c'était son intro que j'avais vu, j'ai un doute. Mais il me semble que c'était son intro que j'avais vu et trop cool. Même le jeu...
C'était lequel? J'ai un doute sur le nom complet. Je sais que c'était le jeu Dragon Ball Kai sur DS. Même ce jeu-là, il était vraiment plutôt cool, hein. そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。Moi, j'y crois quand même au gros contenu dans ce nouveau Budokai Tenkaichi. J'y crois. Ah, c'est lui justement, c'est lui qui s'appelle Dragon Ball Kai Ultimate Buto. Ah, mais oui, c'est ça. Ok. Non, ah non, j'ai cru que c'était Dragon Ball Z Ultimate Butoden et qu'il y avait un autre encore qui était Dragon Ball Kai et qu'il y avait encore un autre nom. Je m'y perds beaucoup. Hein. Ah oui, alors c'est lui auquel... Ok, d'accord. Et bah lui était vraiment cool pour le coup. J'avais toujours kiffé d'ailleurs le fait qu'on voyait dans l'intro... Enfin, on voyait dans l'intro... On entendait dans l'intro... Le générique de Dragon Ball Kai. Comment il s'appelle déjà Dragon Soul. Tu l'entendais avec vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux avec la DS en termes de musique. Et c'était trop bien. Je kiffais. Je voulais pas me faire choper. Je me suis fait choper, mais j'ai eu très très peur. Oui. Je vais l'éliminer tout de suite. Un jour, je sais ce que je ferai un jour. Parce que bon, le but est quand même d'avoir un PC pour pouvoir faire des streams, parce que bah, vu que je stream depuis la PS5, c'est compliqué parfois. Hein. Mon but ultime étant que franchement, le jour où j'ai un PC, un des premiers trucs que je vais faire, je pense, c'est que je ferai une tier list, quelque chose comme ça, des openings des jeux Dragon Ball. Alors pas tous, mais genre je vais partir de genre, je pense les années 90 ou quelque chose comme ça. À partir du moment où les intros avaient une vraie gueule en fait, tout simplement. Parce que ça sert à rien de noter ce qu'on avait par exemple sur la NES, parce que ça n'aura jamais de grand intérêt. Ça peut être sympa, mais on sait que ce sera jamais exceptionnel. C'est ça que je veux dire. Et j'aimerais trop, parce qu'il y a des intros de jeux Dragon Ball. C'est des légendes. 他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。Cette scène, j'ai du mal encore à la prendre au sérieux à cause de Dragon Ball Abridge. J'ai trop du mal parce que je repense toujours au moment où Gohan et Krillin ils arrivent, ils donnent un coup, ils récupèrent ils récupèrent Dende et ils font quoi? Et ils se battent. Le Krillin qui imite le canard, ça me fume de rire. Alors là tu vois déjà, là déjà tu vois on va se battre sur les choix des intros. Parce qu'en fait, clairement, tu vois, t'as mis Budokai 3 au-dessus de Budokai 2 et déjà pour moi il y a un match. Parce que Budokai 2, oh, cette intro, mais cette intro, je pense que c'est ma préférée des 3 Budokai, très honnêtement. Quoi? Non mais tellement, ce passage de Krillin il me tuera toujours autant de rire. Hein. Ah putain, c'est dommage que ce soit fini Dragon Ball Abridge. Tu sens qu'ils avaient tout épuisé et qu'ils en pouvaient plus. Ah mais oh putain, qu'est-ce que c'était drôle. Oh, qu'est-ce qu'ils ont été drôles. Ah putain. Et là tu vois, même tu mets en dessous de Budokai 2 Raging Blast 2. Mec. Et comment ça tu peux oser faire ce classement là, ce top... T'as fait un quoi? Un top 4? Comment tu peux faire un top 4 et dire qu'ensuite il y a tout le reste? Alors que il existe quand même l'opening de Burst Limit. Oh, il y a une belle cinématique.
まった。スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。ゲヘヘヘ。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめろ。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ご飯。Pourquoi il y avait écrit bonjour Gohan? Je voulais faire la blague du quack. Alors en fait, au moment où j'allais dire, je vois écrit bonjour et je fais. C'est quoi cette traduction? Krillin il arrive, il a fait. Salut Gohan, ça va? Krillin il a fait une Orelsan. Il a fait bonjour, ça va? J'ai écrit Raging Blast, je voulais écrire Boss Limit, je suis une merde. Quoi? Ah oui, on est d'accord. Boss Limit quand même. Boss Limit, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas rêvé, il a bien dit bonjour Son Gohan. C'est une blague. Les traductions des jeux Dragon Ball depuis bien 5 ans, c'est une honte intersidérale. Depuis en fait du Xenoverse. Ouais, c'est à peu près ça, depuis le Xenoverse à peu près, c'est une honte. C'était peut-être déjà le cas avec Battle of Z. Mais franchement, c'est honteux. Oui, Birth Limit, c'est juste une intro. C'est l'intro avec le moteur du jeu en fait. C'est des extraits du jeu. Mais à la limite, ça passe, franchement. Moi, j'ai envie de te dire, le premier Budokai, on avait ça aussi comme intro. Hein. Et moi, j'ai toujours trouvé ultra kiffant dans cette intro. Hein. Boum! Ah, franchement, je pense qu'il y avait écrit bonjour. Ça me choque. Quoi? Dodoria-san. Putain, mais même là, je me rappelle de trucs de Dragon Ball Average. Il y a Krillin qui se retourne, qui fait le Taioken. Doria, il se retrouve complètement Eloïd, il fait « Oh, bitch !» Et il se prend un méga coup, il tombe au fond d'eau, il fait « Oh, double bitch !» Oh putain. Ah, j'ai trop de rêves à Dragon Ball Average. Hein. Faut regarder Dragon Ball Average. Hein. Si vous l'avez jamais vu, encore une fois, il faut regarder cette putain de série qui est incroyable. Eh, j'étais en train de lire ton message justement par rapport à la cinématique de jeu début parfaite. Et franchement, tu sais quoi? Vu qu'ils ont ce délire de tout le temps mettre Tchala et Tchala parce qu'en même temps, Kageyama ne chantera plus pour eux. Je me suis toujours dit pourquoi ils prennent pas le deuxième opening de Dragon Ball Super qui est ultra hype, qui est ultra entraînant. Parce qu'à la limite, très honnêtement, ok, on veut plus avoir Kageyama. Reprenez un même opening, il n'y a pas de souci. Bah, prenez le deuxième de Dragon Ball Super et faites-nous une intro avec Shintani, avec des visuels de Shintani. Imagine juste ça. Oh,
imagine une seule seconde, au moins, juste un opening avec Shintani en superviseur. Oh, oh là là. Je préfère des openings originaux, perso. Ah, ça c'est sûr que oui. Si dans l'idée on peut avoir une nouvelle musique, ça peut être trop bien. Alors même reprenez tout simplement le chanteur de l'opening de Dragon Ball Super. Hein. Oui, de Dragon Soul. Mais en plus, attends, non mais en plus tu parles d'interprète de Dragon Soul. Alors j'ai oublié son nom. Hein. Autant il y en a certains je pourrais retenir, autant lui non. L'interprète de Dragon Soul, c'est un scandale en fait. Hein. Pourquoi ce mec ne fait pas les musiques? Pourquoi on ne lui demande pas de faire les musiques des différents jeux Dragon Ball qui sortent? Alors que ce con, tous les 6 mois, il est là pour faire une nouvelle chanson pour Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. C'est quoi ce scandale? Ce mec, il fait des nouvelles chansons tous les 6 mois à base de le pouvoir de l'amour et de la sorcellerie et de compagnie et de je sais pas quoi de machin, on s'en fout. Pour Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. Mais dès que ça touche au jeu vidéo, il n'y a plus personne. Alors là, Bandai Namco, ils font les aveugles. Et oui, on veut Shintani sur tous nos produits dérivés DB de toute façon. Oh, tellement. Oh, putain. Tellement. Une des personnes qui travaillent sur DB, en termes de dessin je parle, hein, qui me fait rêver, et pour qui j'ai un immense respect, c'est Femio. Parce que déjà le mec est parti sur vraiment... Il est parti sur vraiment une idée de... Il a son style, et il est capable de respecter les styles de chaque superviseur. Et il arrive à faire... Quand il n'est pas corrigé, il fait du meilleur Yamamuro, je trouve. Et même avec ce qu'il fait par rapport avec les designs de Shintani, c'est légendaire, je trouve, ce qu'il fait. Ce mec est un génie en termes de dessin. Et les cartes qu'il fait pour Dokkan Battle... Oh, je trouve que les cartes de Dokkan Battle sont beaucoup trop belles, quoi. Et on a trop de la chance que ce soit lui qui s'en occupe. Et tu vois qu'il y a un vrai gap entre celui qui les faisait avant, qui je pense d'ailleurs n'est plus là maintenant, parce qu'il y a des trop grosses différences par rapport à avant, et Femio. Il y en a d'autres hein, qui bossent avec lui, il n'y a pas que lui qui fait toutes les cartes de Dokkan Battle, mais tu sens que quand tu vois quand c'est lui en fait, tout simplement. Il y a très peu de doute la plupart du temps. Et ça fait trop plaisir. Ah mais totalement, hein. Il a une patte qui est folle. Il a une patte qui est folle. Il me semble que c'est lui qui fait les cartes des anniversaires de Dokkan Battle. Et genre... Oh. En fait, quand tu regardes les cartes anniversaires de Dokkan Battle, que ce soit par exemple celle de Goku et Vegeta Super Saiyan God et Goku et Vegeta Super Saiyan 4, et qu'ensuite tu regardes celles des 8 ans là, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, c'est Goku GT et Vegeta Super Saiyan 4 et Goku et Vegeta de l'arc-bout contre Majin Buu pur. Les cartes sont dans un respect de l'ère du temps en fait. C'est dingue. C'est dingue. Il commence à m'énerver le bébé. Hein. Il commence à m'énerver. Ah. Let's go. Ça j'adore. Ça on adore. Merde. Mais putain. Quoi? J'étais obligé de prendre un étage là, j'étais dans la merde. Hein. Putain mais c'est qui continue l'autre hein. Et je crois que je me souviens qu'effectivement quand j'avais joué au jeu la première fois, j'avais m'étais dit putain il est pas aisé le Doloréen. Vous savez sur quoi je suis tombé la dernière fois?
Parce que là, ça me fait penser, puisque ce mec parlait un petit peu de ça, justement. Je suis tombé sur... Putain. Ah ouais, là, déclenché. Je suis tombé sur un mec qui parlait sur TikTok. Et en fait, il disait, je vais vous expliquer pourquoi le gain de puissance que se tape Vegeta durant la saga Namek est illogique et est incohérent. Et j'étais curieux de vouloir comprendre un peu ce qu'il voulait dire par là. C'était de la merde. C'était de la merde. En fait, pour faire très simple, le mec était en mode oui, alors on prend les unités de puissance parce qu'à l'époque Toriyama il les utilisait beaucoup pour qu'on puisse justement faire en sorte de bien comprendre nos divers personnages, leur puissance et tout. C'est en mode ok, si tu veux prendre les unités de puissance, il n'y a pas de problème. Mais j'essaie de mourir, hein. Mais ce qui était fou, c'est que. Oh putain. Je vais mourir. Ce qui était fou, c'était que. En fait, le mec était en mode juste. Ouais, mais c'est pas logique parce que le multiplicateur il est pas le même entre chaque moment où il est à deux doigts de mourir et que du coup il reprend de la puissance. Et en fait, il expliquait notamment que Vegeta d'un coup était devenu méga puissant entre le moment où il s'était battu pour la deuxième fois contre Zarbon et la première fois où il se bat contre Freezer. Et que ensuite, après, il se rebat contre Freezer forme finale quand il vient d'apparaître et il dit ah mais c'est pas possible, il y a un trop gros écart de puissance, ça n'a aucun sens. Et j'étais en mode mais frère, mais... Et moi, la première chose que je me suis dit, c'est mais à quelle heure on a dit que les Zenkai, les boosts de puissance que prennent les Saiyans quand ils sont au bord de la mort et qui reviennent guéris, à quelle heure on t'a dit oh bah c'est un multiplicateur de 3. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi. C'est pas dit. Ça se trouve, ça se multiplie de plus par lui-même. Tu vois, genre, c'est genre le premier Zenkai que se prend Vegeta, c'est un multiplicateur par 10. Le deuxième, ça a été par 25. Le troisième, par 50. On sait pas, en fait. Et c'est juste Toriyama, il l'a décidé d'une façon que les personnages deviennent plus puissants. C'est tout. C'est lui qui décide. De façon générale, les fans de Dragon Ball spéculent trop sur Dragon Ball alors que Toriyama, il voulait juste un divertissement intéressant à suivre. Faut arrêter de tout surinterpréter. En plus, c'est les mêmes histoires de canon, pas canon, etc. En fait. Genre, faut bien vous dire que le canon, si on parle du canon propre, est tel, c'est juste les tomes de Dragon Ball originaux qui sont sortis, et c'est tout, ça s'arrête là. Après, on a chacun notre propre canon, en fait. Il y en a certains, ils vont te dire, ah bah non, pour moi, mon canon serait plus, la série Dragon Ball Z, parce qu'en plus, il y a des trucs qui sont trop marrants, genre le permis de Goku, ce genre de trucs, les chansons qu'il y avait, genre la chanson de Gohan qui doit travailler, la chanson de Gohan sur Piccolo, il y a plein de choses qu'ils pourraient rajouter. Et il y en a qui vont me dire, et du coup, pour moi, après, ce serait Dragon Ball GT. D'autres me diront, ah non, Dragon Ball GT, c'est une infamie, ce sera Dragon Ball Super pour moi. Chacun a son canon, en fait. Je vais y mourir quand même hein, pendant le combat. Je tiens à le dire. Hein. Mais la cinématique était cool encore une fois. Et d'ailleurs, juste, je reviens sur ce que j'ai dit, hein, quand je parle du canon propre de Dragon Ball et que je dis que c'est les tomes originaux et que c'est tout, ça s'arrête là.
c'est parce que je parle du canon par rapport à l'auteur lui-même et ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il faut se dire que je considère même pas dans ce canon propre, que ce soit Battle of Gods, Fukatsu no F, ou même, je sais pas, le JSAT de 2008. En fait, je suis en mode, ça s'est passé tellement de temps après que je les mets encore à part. Si on veut vraiment parler d'un truc propre et clean, c'est vraiment l'écriture du premier chapitre de Dragon Ball à son dernier chapitre, qui clore l'histoire. Et c'est même pas pour dénaturer ou quoi des trucs de Dragon Ball. C'est juste que c'est la base même. En fait, Toriyama a tout écrit à la suite sans pause. Et après, il y a eu une pause pendant 20 ans. Et c'est incomparable ce qu'il produit après, en fait. Oui, après, le manga, ça devient un bordel de considérer les implications de Toriyama de toute façon. En plus de ça, ça a dû commencer à être connu, cette histoire. Mais si jamais vous connaissez pas l'anecdote, est-ce que vous saviez... Le saviez-vous? Est-ce que vous saviez que dans Dragon Ball, Toriyama, à la base, il aurait prévu peut-être que de faire C19 et C20 durant l'arc cyborg? Vous imaginez une seule seconde que ce soit Gero et le petit gros blanc à côté de lui, là, qui n'a aucun charisme? Quand je dis petit gros blanc, hein, c'est pas pour être méchant, hein, évidemment. Mais c'est juste que C19 n'a aucun charisme. Il faut arrêter, hein. Les GOAT! Ah putain, ça me rappelle encore Dragon Ball Abridge, putain. Où vraiment, t'as juste Kaio qui regarde les 4 qui sont là et puis ils sont en mode genre... Bon. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous apprendre le Kaioken? Non! Vraiment, tu te demandes, en fait, ça leur a servi à quoi leur entraînement chez Kaio? Mais comme quand il ressuscite Piccolo aussi d'ailleurs, hein. Trop drôle ça. Hein. Vraiment le truc de Dragon Ball Abridge où ils sont en mode genre c'est... où il est en mode juste... Ouais ramène Piccolo à la vie. Ouais. Et ramène-le sur la mec. Non. Le mec est matrixé par bébé Abridge. Il se souvient plus du manga original. Mais si. Pas fort Goku. Hein. Si, je me souviens quand même du manga original. Quand même. Et c'est juste que ouais, j'ai plein de refs à Dragon Ball Abridge qui se reviennent à des moments bien précis. Son Goku expliquait à Kaio et aux autres ce qui s'était passé. Le truc, encore une fois, qui m'énerve, c'est le côté où on se moque du Goku de Dragon Ball Super qui est un peu inconscient en mode genre oh il y a un grand ennemi, oh bah super on va pouvoir aller l'affronter et tout, oh, je suis grave curieux etc. Et il était pareil un petit peu hein. Même Freezer ça l'intriguait énormément quand lui on parlait de ce personnage. Il comprenait il comprenait qu'il était dangereux et tout mais il en avait un peu rien à foutre sur l'idée quoi. Il y a plein de choses où le Goku de Dragon Ball Super peut être débile mais le côté un peu inconscient on l'a quand même très très souvent dans Dragon Ball. Hein. De dernière manière, c'était inconscient de laisser Vegeta vivre. Hein. Quelle idée! Le mec qui pouvait en un canon Garrick détruire la Terre, il le laisse partir. C'était un peu plus nuancé sur un ton sérieux dans DB, on va dire. Oui, en fait, surtout ce qui était, je pense, hyper... qui fait vraiment la différence, c'est que t'avais tous les personnages qui pouvaient être inquiets et qui donnaient du coup cette nuance de dangerosité et de peur. Et puis même là,
c'est bien fait parce qu'on a ce côté où on passe d'un plan à un autre, où on a d'un côté un Goku qui parle avec Kaio et qui est quand même très intrigué par ce Freezer et qui a presque envie de le rencontrer et de le battre. Et de l'autre, on a vu Freezer en action et on l'a vu à travers Krillin et Gohan. Et eux-mêmes se rendent compte qu'il y a un vrai gros souci avec ce personnage en termes de puissance. Après, il y a des choses qui pardonnent pas avec le Goku de Dragon Ball Super, ça je suis d'accord. Putain, ça me fait réaliser que Dende il a grandi dans Dragon Ball Super Héros. Il est encore un peu plus gros, il me semble, dans le film par rapport à Dragon Ball Super. Il me semble, hein. 多分ベジータってやつにもう一つも気が残ってない全滅させられたんだだとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていないそうかベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら D'ailleurs, j'ai vu un truc sur... Oui, je crois aussi. Il me semble que c'est le cas. J'ai vu un truc intéressant sur Dragon Ball Super Héros sur TikTok où quelqu'un en parlait. Il y avait une grande majorité de oui, et on est plutôt d'accord avec toi, et que je trouvais ça plutôt intéressant. Certains défendent du coup la transformation de Gohan Beast dans le sens où il y a ce côté où on ne pourra pas trop expliquer d'où elle sort, c'est le côté un peu déclic. Certains suggèrent que c'est une forme de Super Saiyan qu'il a pu avoir grâce à son entraînement, son rituel avec le vieux Kaioshin. Pourquoi pas? Mais surtout, un des trucs intéressants, c'est que le mec disait qu'en gros, on part dans l'idée que ce Gohan débloque une nouvelle transformation via un traumatisme. Et que c'est pour ça qu'il y a ce côté... cette situation qui le met au plus profond de lui, dans une situation de stress, de panique, et qui ressort un petit peu tout ce qu'il a enfoui en lui. Et en fait, il explique ça par... Il voit Pan vivre la même chose que lui a vécu avec Raditz en étant petit. Et en fait, sur le coup, tu t'en rends pas du tout compte, mais en fait, c'est totalement ça, en fait. Pan, elle vit exactement ce qu'a vécu Gohan avec Raditz. Sauf que, à la différence, c'est que Pan, pour le coup, joue un rôle, puisqu'elle fait exprès de se faire capturer avec Piccolo. Mais le problème, c'est que le Gohan ne le sait pas. Et du coup, si on se place juste du côté de Gohan, il voit juste sa fille se faire kidnapper par des méchants, qui sont dangereux et qui sont forts, et il est le seul à pouvoir la sauver. Et Goku était exactement dans cette même situation avec Gohan dans la saga Saiyan avec Raditz. Et vu comme ça, j'étais en mode « Ah !» Ça explique pas non plus beaucoup de choses, ça reste toujours quelque chose de flou, mais le côté où ça fait ressortir vraiment des choses du côté de Gohan et que ça peut expliquer potentiellement une nouvelle transformation, ça fait un peu sens. Après, oui, dans l'idée, ça je suis d'accord, c'est une refonte du Super Saiyan 2, ça c'est clair et net. Le visuel, la transformation, la mise en scène, tout est une refonte du Super Saiyan 2. Totalement. Et en même temps, je l'aime bien parce que je me dis, c'est ce qui rend le personnage de Gohan assez unique. Il y a ce côté où, putain, s'il s'entraînait, s'il se donnait à fond, ce personnage, il mettrait tout le monde à terre. Je pense que c'est aussi, au-delà de juste la repompe, je vois ça vraiment aussi comme donner une vraie figure à Gohan, encore plus qu'il ne l'a déjà, du personnage de Dragon Ball qui est exceptionnel dans tous les sens du terme. Et plus exceptionnel encore que Vegeta, que son père, que Goten, que Trunks. Il a quelque chose d'unique en fait, Gohan. Que ce soit
dans sa jeunesse, avec ses gains de puissance qu'il chope dans des situations critiques, que ce soit le Super Saiyan 2, que ce soit la forme ultime qu'il débloque avec le Yoshin, et même j'ai envie de dire, même Gohan du futur, qui a une prestance, une classe qui est légendaire. Oui, la forme Beast est ultra gratuite parce que oui, effectivement, il n'y a aucun background derrière en termes d'entraînement et tout. À la limite, moi, ce que j'apprécie et où là, je veux pas trop la critiquer, c'est la forme de Piccolo. Le Piccolo potentiel est pas, est pas dégueu, en fait. Genre, ça va. Après coup, quand tu le vois dans le film, ça rend plutôt bien. Après, j'attends de le voir en 2D à la limite, pour me faire une vraie idée. De ce que ça donne, mais dans l'idée, c'était pas mal. Ça fait du bien de voir Piccolo, en fait, sur le devant de la scène, et surtout même si c'est un truc un peu facile, de lui donner un boost de puissance assez conséquent. Et par contre, j'aime de plus en plus la forme de Piccolo après avoir vu le film. Je l'aime plutôt bien, et en fait j'aime même le design en termes de colorimétrie, après qu'on ait montré que en fait il est orange, comme on le sait, et il a les yeux rouges. Et en fait c'est con, c'est une évidence, mais en fait il a la couleur de Dragon Ball. La Dragon Ball est orange, l'étoile est rouge. Et en fait, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool, parce que du coup, vu que c'est Shenron qui lui donne, ça a du sens de donner cette couleur-là. En fait, au moins en termes de colorimétrie, on peut pas trop reprocher que ça sort un peu de nulle part, parce que du coup, il y a un effet miroir un petit peu. C'est un peu gratuit, parce que Piccolo n'a jamais eu un potentiel incroyable, et il rattrape carrément tout le monde d'un coup, mais niveau design, je la trouve pas dégueu, oui. Oui, c'est vrai. Après, c'est clair que, ouais, il rattrape tout le monde, c'est un petit peu de l'abus. Encore une fois, oui, enfin, c'est peut-être juste une coïncidence que ce soit la couleur des Dragon Ball MDR. En vrai, je sais pas. Vous savez, il y a des trucs comme ça où c'est comme pourquoi Golden Freezer, bah parce que le Super Saiyan, on ne le dit jamais explicitement que il a choisi, parce qu'il l'a choisi. On le rappelle, hein. Dragon Ball Super a fait le choix de nous dire que Freezer peut choisir les couleurs de ses transformations. Il a choisi le jaune en référence au fait du traumatisme du Super Saiyan. Mais on nous le dit jamais implicitement, on nous dit juste qu'il a choisi le jaune. Il dit c'est plutôt une belle couleur. Voilà, mais c'est tout. Et là en vrai, je pense que c'est un peu pareil pour Piccolo. Je sais pas si on peut dire que c'est juste une coïncidence. Du coup, ça va être très marrant quand on va nous sortir, quand on va trouver une explication de pourquoi Black Freezer. Hein. Alors là, pourquoi il a choisi la couleur noire? Après, c'est stylé dans l'idée. Le noir, le blanc, le gris et le violet, c'est des couleurs qui peuvent très très bien marcher ensemble. Et du coup, les couleurs, pour l'instant, passent bien. Zarbon le con. J'ai assez soif, hein. En même temps, vu qu'on parle beaucoup, la gorge, ça sèche. Ah, Nail. Quel perso de ouf. Quel perso de ouf. ようこそあなたは地球人ですね。まず我が子デンレを助けていただいた礼を言いたい。 Après Dragon Ball Super, Super Hero a toujours eu plein de bonnes idées. Peut-être que dans l'exécution c'est pas top, mais il y a des idées qui sont super cool. Le fait de montrer juste un combat Goku Vegeta en forme normale, qui est assez cool. Genre on n'a pas ces gains de puissance à non-stop dans l'abus, et dans l'abus on a vraiment un combat forme normale chacun. C'est que la technique qui prime. On a sur le devant de la scène le Piccolo et le Gohan qui sont là à nouveau. Le design de Gohan qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, design qui est basé
sur Monsieur Sceptique, hein, justement, hein, on va pas se le cacher. Il y a des mecs de la Toei qui t'observent depuis chez toi, hein, c'est clairement ça. Et puis du coup aussi le petit temps qui a passé qui a permis que qu'on ait les personnages qui ont grandi, et notamment Goten et Trunks, et c'est vraiment cool. Puis l'ambiance globale des super-héros est top, ça m'a rappelé Battle of Gods dans l'ambiance. Oui, il y a vraiment une ambiance un peu détendue et familiale, genre tout est cool, tout est bien. Genre, oh, les scènes entre Piccolo et Pan, mais oh putain, j'adore, hein, j'adore. MDR, Gohan égale moi, je l'ai toujours dit. Non mais alors là c'est terrible. Hein. Dans DBS super-héros, hein, je suis désolé, hein, c'est la première fois qu'on le voit et qu'il est dans son bureau en train de travailler. C'est littéralement toi, quand t'es à deux doigts de faire des partiels, là, et je sais pas quoi, là, et des trucs compliqués de tous les examens et tout, là, que tu te tapes depuis des années, c'est exactement toi, hein. Et moi, je suis Piccolo qui toque à ta fenêtre et qui fait « T'es toujours vivant ? Tout se passe bien ?» Est-ce que les partiels t'ont eu ou pas? Mais encore. Elles t'ont annihilé. Gohan, il a l'air trop heureux de bosser sur des fourmis alors que moi je pleure. Il est content de trouver des fourmis parce qu'elles deviennent jaunes dans des états de stress. Je crois que c'est ça qu'il dit, état de stress ou état de panique, je sais plus. Et genre il est en mode genre, mais regarde, c'est le Super Saiyajin. Et t'as vraiment Piccolo qui a juste envie de mourir à ce moment-là. Oh putain. Il y avait un truc que j'avais vu, c'était un what if. Et je sais plus si c'est un fan manga qui l'a fait ou je sais plus quoi, mais c'était trop cool, j'avais trouvé l'idée trop bien. Il y avait cette idée où en gros, je sais plus d'où ça vient, je sais plus où j'ai lu ça sur Twitter. Peut-être que toi ça va te dire quelque chose. J'avais vu un truc qui était trop bien, c'était qu'en gros on nous expliquait que Piccolo était tellement dans un écart de puissance fou dans la saga Boo, que pour compenser cet écart de puissance, il avait utilisé les Dragon Ball avant que Boo élimine tout le monde et qu'on puisse même plus utiliser les Dragon Ball ou quoi. Au tout début de la saga Boo, hein, du coup. Il avait utilisé les Dragon Ball et il avait ressuscité Piccolo Daimao. Et qu'il l'avait absorbé pour compenser le gain de puissance qu'avait tout le monde et que lui n'avait pas. Et que du coup, il se retrouvait à un stade qui était proche du Super Saiyan 3 et qu'il était vraiment devenu très très fort. Et j'étais en mode, c'est trop bien en vrai. Moi, à chaque fois qu'on donne des gains de puissance à Piccolo, ça va être méga bullshit. En fait, je kiffe parce que je suis en mode, c'est trop bien de mettre Piccolo sur le devant de la scène. Ce qui est vraiment un mécanisme de défense absolument nul de devenir phosphorescent dans le règne animal. Tu vas te faire retrouver en 2 secondes. C'est un peu con, hein, effectivement. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un peu con. Hein. L'idée est pas bonne. Hein. L'idée est vraiment pas bonne. Gohan qui s'apprête à avoir son power-up. Power-up gratuit. Ah, c'est à ce moment-là d'ailleurs où Vegeta il va croire que Goku est sur Namek alors qu'en fait ils sont juste le Kid Gohan et que le Kid Gohan a tellement grandi qu'il est en mode genre pardon. L'idée est marrante, mais dans le manga, Piccolo Daimao a déjà refilé toute sa puissance à Piccolo avant de mourir, donc bon, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose qu'il l'assimile? C'est vrai. Dans l'idée, je pense que non, effectivement, ça changerait rien, mais l'idée est trop fun, en fait. Mais quand Piccolo arrive et sur le devant de la scène et il a des gains de puissance, moi, j'adore ça. Genre, quand il affronte Freezer, deuxième forme, et qu'il l'annihile sur place, parce qu'il a fusionné avec Nail, trop bien! Quand il défonce ses 17, enfin défonce, quand il fait niveau égal avec ses 17 et qu'il arrive à prendre un peu le dessus,
trop bien. ではそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった。あいつ村は襲ったけどドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。D'ailleurs, il y en a plein qui oublient ça, mais que je trouve que c'est toujours autant important. On en avait parlé dans un live précédent. 行くぞ。 Piccolo est pas si gentil que ça pendant très longtemps dans la partie Z de Dragon Ball. Hein. Je me souviens très bien, et ça m'avait marqué, j'en avais parlé déjà dans un précédent live, du fait que Piccolo disait clairement qu'il n'était pas pote avec Krillin et la Dragon Team au tout début de la saga Cyborg. Il disait juste qu'ils avaient un ennemi en commun qui littéralement était un problème pour sa vengeance face à Goku. Et je pense que c'est vraiment après avoir complètement assimilé Camille que finalement Piccolo arrive à devenir vraiment quelqu'un de purement bon en fait. Oui, je suis d'accord que Piccolo a plein de possibilités qui le rendent intéressant en combat. Super Hero l'exploite assez bien d'ailleurs, de ouf, de ouf. Bah juste déjà le fait que Super Hero a eu cette très bonne idée, putain quand même, hein, ça faisait longtemps, cette très bonne idée de lui redonner sa forme géante. Ah désolé mais putain, cette forme il l'a utilisée une fois, c'était contre Goku et on l'a plus jamais revu. C'est dégueulasse, c'était un gâchis parce que cette forme est trop cool. Il faut rechercher la Dragon Ball. Ah du coup elle est dans l'eau en fait. Bah oui. Sa personnalité a été impactée en assimilant Camille. Oui, après il avait réagi comme ça par colère dans l'arc cyborg. Il en pensait pas un mot, Imo. Il en pensait pas un mot, Imo. Ah ouais, tu penses vraiment qu'il en pensait rien? Je sais pas, il y avait ce côté un petit peu... Je sais pas, il était pas serein quand même. Hein. Moi j'étais pas serein quand j'avais vu la scène à l'époque. Hein. Piccolo géant versus Vegeta Ozaru, ce serait incroyable. Mais tellement, tellement. まさか。メディカルマシンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった。ベジータ。早く探しなさい。 Ah ouais, là tu m'as vendu du rêve avec le Piccolo géant versus Vegeta Ozaru. Pour aller même dans la logique justement de ce qui se passe avec la saga Saiyan, en fait ça aurait été du coup intéressant Piccolo géant contre Nappa Ozaru du coup, qui est censé mourir contre Nappa. Ça aurait été ça aurait été une bonne utilisation pour le coup. C'est aussi l'intérêt avec Xenoverse de pouvoir imaginer ce genre de what if. Oui, du coup, qui ne sont pas dans le Xenoverse. Je veux pas être méchant, hein, mais il y en a pas du coup. Il n'y a pas ça. Et vu qu'on peut pas non plus utiliser les formes de Zaru dans Xenoverse. 1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったらこの私があなたを殺しますから。はい。 Il y avait Nappa Ozaru quand même dans Xenoverse qu'on affrontait. Oui, ça par contre c'était cool de rajouter Nappa Ozaru. Ça c'était très cool. サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目を。Regardez comment Freezer est trop beau dans cette cutscene. Putain. スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありません、ね。特戦隊、特戦隊、タンタンタン。
Ah putain. D'ailleurs, le combat de géant dans Xenoverse, c'est le meilleur qu'on ait eu. Ça aurait mérité quelques QTE à la Ultimate Takeshi, mais c'était un gros step-up. Tokusentai. Oui, non, mais c'est vrai pour le coup que oui. Les combats de façon avec les géants sont plutôt cool en général dans Xenoverse. Sans être légendaires, ils sont vraiment plutôt sympas. Juste le fait que tu as différentes façons de les abattre un petit peu, que tu peux les choper par la queue et tout, enfin, il y a des trucs cool. Oh, il y a eu un joli... il y a eu du joli clipping là pendant une seconde. Ah, le petit clipping, il était vénère. Hein. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça peut pas être un jeu parfait, hein. 私の命はフリーザ様に。あれはとうとう見つけたぞ、ベジータ。N'empêche, on n'en parle pas assez, hein, mais quel bonheur de refaire l'histoire de Dragon Ball Z à travers un jeu Dragon Ball récent. Parce que c'est peut-être con, oui, effectivement, c'était peut-être chiant que à l'époque on ait eu Budokai 1, 2, 3, puis Budokai Tenkaichi 1, 2, 3 qui reprenait à chaque fois l'histoire de Dragon Ball et qui rajoutait quelques trucs. Mais ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu l'histoire originale de Dragon Ball dans un jeu Dragon Ball récent. C'est trop plaisant. C'est trop plaisant. Dragon Ball. On ne dit pas Dragon Ball, on dit Dragon Ball. Je trouve que ça le fait mieux que les Budokai Tenkaichi avec des graphismes vraiment jolis. Oui. Après, pour le coup, Budokai Tenkaichi n'avait jamais eu de cutscene assez intéressante. À part le 2, qui en avait des plutôt cool, qui était assez complète et bien fournie, mais qui ne vaut pas dans tous les cas cacarottes. Et le meilleur là-dedans, c'était Budokai. Hein. Ah, les souvenirs que j'ai des cinématiques de Budokai, elles étaient exceptionnelles. Hein. J'étais à fond dedans. Hein. その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。来やがったな。随分。Celles de Burst Limit sont cool aussi. Oui, elles sont très cool. Mais globalement, on a eu beaucoup de chance quand même avec tous les jeux Dragon Ball, hein, parce qu'on s'est tapé rarement des daubes, hein, clairement. On s'est rarement tapé des daubes. Hein. Burst Limit, de toute façon, c'est le jeu qui avait un potentiel monstre et qui malheureusement a été gâché en grande partie parce que un développement sur PS3 au tout début, c'était de la merde. C'était même compliqué tout court hein, de développer sur PS3, mais alors putain, au tout début, quand c'était les premiers essais, ça devait être vraiment une catastrophe. Hein. Du coup, trop triste que Burst Limit a été
cut de plein de contenu alors qu'il aurait pu être vraiment complet pour un premier jeu Next Gen à l'époque. Ça aurait été plutôt bien parce qu'après justement Budokai Tenkaichi on aurait pu partir sur quelque chose de différent mais toujours avec un contenu assez intéressant et conséquent. Résultat, les gens l'ont boudé parce qu'il était trop différent de Budokai Tenkaichi et en plus de ça, bah, il était très peu complet. Et les gens trouvaient ça immonde et irrespectueux envers les fans qu'un jeu Dragon Ball se retrouve moins conséquent que Budokai Tenkaichi 3 après sa sortie, quoi. On va bravo aimer Budokai Tenkaichi 3 ou non, il avait mis la barre tellement haute que le problème étant que du coup bah les gens voulaient la même chose à chaque fois, quoi. Enfin, merci le rush imposé par Bandai Namco, puis le contexte joue aussi sur la PS3 difficile à maîtriser. Si il y avait eu des DLC à l'époque, on aurait eu un contenu assez bon sur le long terme. En vrai, oui. Je me suis fait niquer. Parce que je disais. C'est pas grave. Oh putain. Une blague. Oh putain, j'ai été pour lui, c'est une blague. Faut que je regarde les techniques de Vegeta parce que depuis le début j'ai presque pas eu l'occasion et pour le coup je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Et oui, pour le coup, oui, vraiment c'est trop triste que Burst Limit a été niqué. Parce qu'il y avait un potentiel de ouf pour ce jeu. Il est dans le sol. Ça va le jeu bugué? Oh putain de merde. Ah, je commence à prendre un peu cher, hein. Ah, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Oh, génial! Putain, j'ai terminé le combat d'une belle façon, hein, c'était magnifique. J'ai eu quand même un S, hein. Si, tu as fait la technique de Vegeta déjà, la volée Kikola. Oui, mais j'ai pas eu encore l'occasion en fait d'aller dans les trucs pour récupérer des techniques pour Vegeta. Et puis même, j'ai même pas eu l'occasion d'avoir le menu pour pouvoir faire en sorte de lui donner peut-être d'autres techniques qu'il a dans son sort, parce que là il lui en manque une quand même, hein. J'en ai que 3. La technique de zoning de Zarbon qu'il a jamais utilisée dans le manga ou l'anime pour les besoins du gameplay du jeu. Oui, totalement. C'était vraiment, il fallait donner un peu une petite difficulté parce que ça reste quand même un boss. Des insectes.